Petite question rapide avant de commencer cette vidéo. Dis-moi en commentaire, est-ce vrai que la caravane est plus confortable que l'Opala pour rouler? Commente juste ici, oui ou non. Dis-moi en commentaire, s'il te plaît, la caravane est-elle plus confortable que l'Opala pour rouler? Moquette rouge, tout est rouge, c'est très beau. Quelle présentation de voiture! Merci au propriétaire d'avoir permis ces images ici. Félicitations pour l'achat. C'est sûr que ça a dû être un investissement énorme. Il n'existe pas de voiture bon marché avec ce niveau de soin, de finition et de préservation aux États-Unis. Même là-bas, c'est une voiture extrêmement chère. Il n'existe pas de voiture comme celle-ci à bas prix nulle part dans le monde, surtout aux États-Unis. Je pense qu'on parle de voitures anciennes, n'est-ce pas? C'est l'une des marques les plus chères parmi les voitures anciennes en vente aux États-Unis. Mais ça vaut une fortune. C'est absurde. Je n'ai pas voulu demander. En fait, je ne pose jamais ce genre de questions. Je trouve ça un peu déplacé. Mais je pense qu'ici, c'était un investissement de plus de 50 000 dollars, approchant les 70 000 ou 80 000 dollars. Bon, voilà. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'inédit. J'avoue que j'ai un peu d'appréhension, mais allons-y. Ça va bien se passer. J'ai reçu la permission de faire ça. Ne faites jamais ça. J'avoue que j'ai un peu d'appréhension. Mais allons-y pour la chaîne, pour vous, pour cette voiture magnifique, la Dodge Challenger, mon histoire incroyable d'achat de cette voiture, une rareté absolue, tout juste arrivée au Brésil. Je vais vous montrer et vous raconter comment j'ai découvert tout ça. On verra si je parviens à expliquer l'histoire de cette voiture. Très bien, mes amis. Aujourd'hui, je suis sur le stand de Classic Show. J'ai un peu envahi le stand des gars, je les dérange. Même si c'est le début de la journée, ici, ce dimanche, le dernier jour de l'Expo Classique, à Novo Hamburgo 2025. Vous ne regardez pas une vidéo répétée? J'ai sélectionné quelques vidéos spéciales tout au long de l'année pour les diffuser pendant la programmation de fin d'année. Je sais qu'on se retrouve avec peu de vidéos à ce moment-là, parfois on n'en poste pas, alors j'ai mis de côté quelques contenus spéciaux. Et aujourd'hui, vous allez voir des voitures incroyables que j'ai réservées. Le miel, le pur jus de la voiture ancienne, seulement le meilleur pour que vous puissiez suivre en cette fin d'année, Noël, Nouvel An, peu importe où vous êtes, notre locomotive ne peut pas s'arrêter. Et je viens ici vous rappeler de vous abonner à Classic Show, car elle arrivera chez vous. Des informations, des annonces, plein d'articles sympas de ces gars qui sont des pionniers de la voiture ancienne. Alors ici au BOM, c'est comme ça. C'est naturel que, pour ceux qui ont vu le film Vanish Point, Point de fuite, quelque chose comme ça en portugais, ce film incroyable de poursuite dans le désert. Avec la Challenger blanche, évidemment, ça va rappeler cette voiture. Ici, je connais le propriétaire. J'ai déjà discuté avec lui. Un gars sympa qui m'a tout raconté sur la façon dont il a acheté cette voiture. Ce gars-là, il a un Pentouse, une collection de Dodge et de Mopar. Ceux qui le connaissent savent, mec, ce gars a les plus belles voitures. Je sais pas, mec, c'est difficile de dire les plus belles, mais il choisit chaque voiture de sa collection avec soin. Des voitures magnifiques. À chaque fois, il amène des voitures superbes ici pour l'événement. De Novo Hamburgo. Je crois qu'il emmène aussi des voitures à Aguas de Lindoya pour le Mopar Nationals. Et hier, je l'ai rencontré et je suis allé lui parler de cette voiture. J'ai dit, mec, quelle voiture incroyable, c'est fou. Et regarde comme c'est cool. Il a commencé à raconter. Il a dit, mec, je suis resté 6 ans à chercher une voiture avec cette configuration. Ça m'a pris beaucoup de temps pour en trouver une et ce n'était même pas encore la configuration idéale que je voulais. Je lui ai demandé, comment ça, pourquoi? Il m'a dit, mec, je voulais un Challenger blanc, je ne vais pas te mentir, il n'a même pas l'air blanc, c'est un peu jaune. Un blanc un peu brûlé. Vous n'avez pas idée à quel point cette voiture attire l'attention des gens ici. Et il est parti à sa recherche, il a continué à chercher. C'est un gars qui a l'habitude d'acheter des voitures aux États-Unis, donc ce n'est pas une nouveauté pour lui. Et même comme ça, il a mis beaucoup de temps à trouver cette voiture, et ce n'est même pas lui qui l'a trouvée, c'est l'une de ses connexions aux États-Unis qui l'a trouvée. Il l'a appelé et lui a dit: J'ai trouvé la voiture que tu voulais?
Quand il l'a trouvée, il est allé voir le propriétaire qui avait la voiture, et je crois que le gars ne la vendait pas. Et dans les groupes là, il n'arrivait pas à avoir beaucoup de contacts. Il a fini par découvrir le nom du propriétaire, il a trouvé le gars. Sur Facebook, il a pris contact, et le gars n'a pas trop compris, hein? Et je vais te dire, mec, les Américains, ils ne sont pas comme nous. Ce n'est pas une conversation très ouverte. C'est difficile d'entrer en contact avec eux. Tu dois savoir comment approcher, savoir comment partir. Il faut poser les bonnes questions. Je vais te dire, écoute, cet acheteur a vraiment bien communiqué en anglais pour approcher le gars et réussir à acheter. Parce que le gars a fini par révéler que son fils n'aimait pas les voitures anciennes. Il commençait déjà à prendre de l'âge et la voiture était restée 34 ans entre les mains de ce propriétaire. Tu imagines, Mano, 34 ans entre les mains du gars? Et il est allé là-bas discuter. Il a réussi à obtenir quelques photos de plus, mais il n'y arrivait pas. Et la conversation continuait. Ça discutait. Et, si je ne me trompe pas, il a fallu 2 à 3 mois de discussion pour finalement réussir à acheter la voiture du monsieur qui en était propriétaire depuis 34 ans. C'est une Challenger 70 blanche, avec un intérieur rouge. Une rareté. Tout est conforme, toutes les plaques d'origine. La voiture est extrêmement d'origine, sauf que le Brésilien voulait évidemment une boîte manuelle. Mais elle a un moteur 440 Big Block, le plus gros moteur Mopar de l'époque. Mais quand il a vu que c'était une automatique, il s'est dit bon, je vais quand même prendre celle-là, ce n'est pas ce que je voulais, mais j'y vais quand même. Parce que ça fait 6 ans que j'en cherche un, et je ne vais pas attendre qu'il en apparaisse un comme celui-ci, avec une boîte manuelle, tu vois. C'est magnifique. Le toit en vinyle est blanc. C'est vraiment beau comme ça. Tu vois que le blanc est différent de la carrosserie. La carrosserie est plus foncée, c'est blanc, mais beaucoup plus tirant vers le jaune. Et une autre chose que moi, mec, je n'aurais pas remarqué. Je ne savais pas. J'ai aimé apprendre ça avec lui hier, et il m'a dit que cette bande noire n'est jamais apparue. Eh bien, ça veut dire qu'elle ne va pas avec, non. Avec les bandes rouges. Et quand une voiture a les bandes noires, non. Le décalque noir, différent de la bande rouge latérale. C'est parce que c'était une voiture d'exposition en concession. C'est pour ça qu'elle sortait avec le décalque noir, différent du décalque rouge. Maintenant, tu peux même penser, ça fait un peu bizarre, non? Le noir avec le rouge, mais j'ai compris que ce truc du noir au-dessus, c'était une voiture d'exposition de concession. J'ai dit que je ferais autre chose ici, mais je ne sais même pas si ça marchera, puisqu'il l'a dit. Ouvre la porte est ouverte, tu peux ouvrir, tu peux entrer, tu peux filmer à l'intérieur. J'avoue que je n'aime pas ouvrir la porte des voitures anciennes des autres, parce que parfois il n'y a que toi qui arrives à l'ouvrir, non? Seul le propriétaire sait quelle force il faut mettre sur la poignée d'une voiture ancienne. Mais allons-y, je pense que ça va marcher. J'espère que c'est ouvert pour que je puisse vous montrer l'intérieur. C'est tout simplement magnifique. Il a amené la voiture maintenant, en janvier de cette année. C'est embêtant de dire ça, mais aujourd'hui je vais le dire. Ce n'est pas bien de faire ça, ce que je vais faire, mais aujourd'hui je vais le faire. Je pense que c'est la plus belle voiture de l'événement. J'aime les Dodge. J'ai toujours aimé les Dodge. Pour moi, c'est la marque la plus cool. C'est la marque avec le plus d'attitude. C'est la marque la plus bestiale qui ait jamais existé en termes de performance, de maintien de l'héritage de mes frères. Ils n'ont pas terni la marque, ils ne l'ont pas changée. La marque a toujours eu cette position d'agressivité, de puissance, de durabilité, de mécanique. Donc, mec, je pense. Ces voitures avec cette plateforme plus courte, comme la Cuda ou la Challenger, pour moi, ce sont les plus belles. Mec, elles ne sont pas énormes. Il y a une certaine sportivité en elles. C'est tout simplement fantastique. Je pense que c'est la plus belle voiture de l'événement. Ah, et quand il a eu la voiture à son arrivée, tu sais ce qu'il a fait? Je lui ai dit, tu l'as peinte? Elle est super bien peinte. Il m'a dit non. Il a dit, j'ai enlevé toutes les baguettes, j'ai démonté la voiture et je l'ai fait polir. Toute la carrosserie, pour qu'elle brille, j'ai juste envoyé la voiture sans les pièces.
Je l'ai fait polir entièrement. J'ai dit, mon Dieu, ce gars est fou. La musique, tout simplement fantastique. La musique, magnifique, magnifique. Il n'a même pas été repeint. Il était déjà en bon état de carrosserie et de peinture comme ça. Une autre curiosité pour vous. Cette voiture appartient encore à une dame qui fête cette année ses 100 ans. Musique. Et Chevrolet au Brésil célèbre également ses 100 ans au Brésil. Musique. Et regardez comme c'est intéressant. D'après ce que j'ai compris, elle va venir ici aujourd'hui. Musique. Je ne suis pas sûr si c'est encore à elle, mais cette voiture lui a appartenu. Musique. Regardez dans quel état de préservation se trouve cette caravane. Quelle belle voiture. Musique. Elle sera présente ici pour faire quelques photos. Ici pour apparaître à côté de la voiture, n'est-ce pas? La caravane qui fête ses 50 ans au Brésil. Musique. J'ai entendu un monsieur commenter ici disant: on est venu filmer la caravane à côté, qui est automatique, et j'ai fini par venir ici. Un monsieur est venu expliquer à des gens. Je n'ai pas réussi à l'appeler pour discuter un peu, pour comprendre un peu plus de l'histoire. Mais d'après ce que j'ai compris, madame a eu cette caméra, cette caravane, ou vous l'avez encore. Et elle fête ses 100 ans le même âge que Chevrolet. Regardez comme c'est sympa. Musique, histoire, les âges qui se croisent ici à l'Expo Classique 2025. Il y a même une chaise ici qui était à côté d'elle. Il se peut que cette chaise serve à cette dame pour venir ici, prendre quelques photos et discuter un peu avec le personnel. On va voir. Il semble que c'est à 10h30. Je vais rester attentif pour essayer de venir ici et faire cet enregistrement pour vous. Et montrer aussi la participation de cette dame qui fête ses 100 ans également avec Chevrolet. Regardez le niveau d'originalité, de préservation de cette caravane, avec toutes les vidéos d'origine, tout est GM. Sur les vitres, ici, c'est incroyable la présentation de cette voiture à tous les niveaux. Peinture, intérieur, originalité, hauteur. Quelle voiture géniale! Et hier, quand j'ai filmé celle-ci, après avoir éteint la caméra, le gars m'a dit, Pedro m'a dit, Lucas, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que la caravane est plus agréable à conduire que l'Opala. Je ne sais pas si c'est la carrosserie, c'est le même système, c'est la même mécanique de suspension, mais je pense que la caravane est plus agréable à conduire. Elle est plus douce et plus plaisante. Et là, je vous demande, est-ce que ça a du sens? Je dois avouer que j'ai très peu roulé en caravane, j'ai déjà beaucoup roulé en Opala, mais en caravane, pas tant que ça. Et tu sais, il se peut que ça ait du sens. Oui, j'aimerais savoir de votre part, la caravane est-elle plus confortable à conduire que l'Opala? Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Eh bien, je suis ici avec Louise. Je n'ai pas pu résister, j'ai vraiment été curieux, j'ai appelé le gars pour comprendre, je ne sais rien sur cette voiture, alors je voulais comprendre. Eh bien, pourquoi cette Maverick est-elle si belle? Louise, raconte-nous. Bonjour, enchanté, nous sommes de l'atelier Sono Garage. Nous sommes des amis passionnés par la Maverick. Nous fabriquons les voitures pour nous-mêmes, mais nous finissons souvent par les vendre et cette voiture se distingue par la richesse de ses détails. C'est une Maverick 75 Super Luxo, une voiture complète avec climatisation, direction assistée et un moteur 302 V8. Il y a eu peu d'exemplaires produits, surtout dans cette couleur qui est le bleu colonial. Donc c'est une voiture que nous avons amenée à cet événement. Chaque année, nous participons à l'Expo Classique en apportant quelques Mavericks. Et cette année, c'est lui qui a été choisi pour venir illuminer l'événement. Et grâce à Dieu, nous avons été récompensés comme voiture vedette de l'événement. Merci. Qu'as-tu fait sur la voiture? Elle était comment? Cette voiture d'origine appartenait à un seul propriétaire et a été récupérée à Campinas. C'était une voiture avec une structure fantastique. Elle n'avait aucun point de mastic, aucun point de rouille. C'est pourquoi notre travail de sauvegarde, disons-le ainsi,
dans la mémoire et de faire cette voiture comme nous l'avons laissée. Merci. C'était déjà une bonne voiture. Vous êtes juste allé là-bas et vous l'avez encore améliorée. Nous tenons beaucoup à cela, nous accordons de l'importance à la structure. La voiture doit avoir une bonne structure pour que cela vaille la peine de la restaurer. Donc, nous l'avons remis aux normes, comme les autres qui sont faits par la Fabrique de Rêve, par Carlos, par Luciano Dal Lago. Conformes aux normes d'origine, toutes les voitures de la Fabrique de Rêve sont dans le standard. Quel engin, mec, félicitations. Vraiment, quelle voiture fantastique. Et vraiment, quelle couleur, hein, tu as vu. C'est une couleur différente des autres ici. Seulement en 75. Seulement en 75. Pourquoi? En général, on a l'habitude de voir sur le marché des voitures de couleur jaune, rouge, n'est-ce pas? Principalement. Donc ce bleu est un bleu colonial qui est une couleur de l'époque et dont peu d'exemplaires sont sortis. Alors sur ce modèle, Il est 100% d'origine ici. 100% d'origine, il n'y a rien qui ne soit pas d'origine sur la voiture. Waouh, mec, quel charme ça donne aux enjoliveurs. Ça rend bien aussi, non? C'est joli, c'est joli. Génial. Il avait déjà cet intérieur où tu as dû chercher des pièces, où il était déjà comme ça? Non, cet intérieur a été restauré, mais avec le tissu d'époque d'origine. Regarde ça, tu as trouvé ce tissu en vente. Oui, en fait, on a fait fabriquer ce tissu spécialement pour nos voitures, donc tu ne le trouves pas sur le marché, uniquement avec nous, car c'est nous qui l'avons fait fabriquer. Waouh, fantastique. Vous venez d'où? Nous venons de Curitiba. Curitiba, Paraná, vous êtes venu en voiture. Nous sommes venus jeudi en voiture, arrivés là. Louise a pris la pluie et tout. Nous avons eu de la pluie, nous avons eu du soleil, mais accélérer un V8, c'est quelque chose d'inexplicable. Sans chichi, n'est-ce pas? Ce qui vient, vient, c'est comme ça, Louise. Question indiscrète, je sais que c'est difficile aujourd'hui. Combien vaut une Maverick comme celle-ci actuellement, dans cet état? Je parle de la valeur estimée par le marché, pas du prix auquel tu la vendrais. C'est relatif, non? On dit qu'une voiture ancienne n'a pas de code FIP, et non? Donc, c'est ce que j'ai dépensé, ce que je veux et ce que la personne est prête à payer. Mais une voiture comme celle-ci aujourd'hui, c'est dans les 500 000 et plus. Il existe différentes valeurs, émotionnelles, d'investissement, de marché. La voiture ancienne, c'est complexe. Parce qu'aujourd'hui, c'est très cher pour arriver à un tel niveau, n'est-ce pas? C'est très cher. Les professionnels se font rares, n'est-ce pas? Aussi bien pour la sellerie, la carrosserie, la peinture que la mécanique, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de nouvelle génération pour prendre la relève du père ou de l'oncle qui est mécanicien, qui est sellier, donc ça devient de plus en plus rare. Et là, c'est la loi de l'offre et de la demande, n'est-ce pas? Et ça finit par coûter assez cher pour atteindre un tel niveau de qualité. Les jeunes ne veulent pas le faire. Les jeunes ne veulent pas le faire, c'est ça. Les jeunes ne veulent même pas conduire. Mais malheureusement, n'est-ce pas, le pire, c'est qu'ils veulent seulement utiliser les voitures des applications. Oui, c'est ça. Oh Louis, félicitations mon gars. Merci beaucoup. Félicitations, j'ai aimé faire votre connaissance. Merci. Merci mon cher, merci. Félicitations pour le travail. Grosse accolade. Merci, merci, merci. Bon, je vais y aller. Je ne vais pas arrêter de montrer, n'est-ce pas? C'est une voiture que nous avons. Heureusement, nous avons quelques exemplaires au Brésil, et lors de certains événements, elle apparaît même assez souvent, n'est-ce pas? Ce n'est pas nouveau. Mais tu sais ce qui est fou avec cette voiture? À chaque fois, elle provoque le même étonnement, même chez nous qui sommes habitués. On connaît déjà le modèle, c'est une voiture qu'on s'arrête toujours pour analyser à nouveau, pour regarder ses détails. Celui-ci appartient aux gars de Bom Jesus. Ils organisent un événement là-bas, dans la ville de Bom Jesus, au Rio Grande do Sul. Ici au Rio Grande do Sul, n'est-ce pas? Des jeunes vraiment sympas, toujours en train de discuter. Je leur dois vraiment une visite là-bas. Et il est arrivé avec cette voiture hier, mec. C'est impressionnant la beauté, l'imposance d'une voiture comme ça, non? C'est l'une des voitures qui attire le plus l'attention ici, des gens. Les gens s'arrêtent pour prendre des photos, pour regarder. Si nous, on est habitués, imagine pour ceux qui ne voient pas ça tous les jours, hein? Donc, c'est vraiment un modèle qui est vénéré dans le monde entier. C'est incroyable, il est très valorisé. On est ici devant une voiture qui, si tu demandes 1 million pour elle, il y a de grandes chances qu'elle se vende et ça ne prendra pas longtemps pour la vendre.
C'est une voiture chère partout dans le monde, aux États-Unis, ici au Brésil. Et c'est une marque qui s'est consolidée et qui s'est très bien préservée, très valorisée au fil de toutes ces années, n'est-ce pas? Dodge était bon marché à l'époque de la crise, de l'essence, du pétrole, je ne sais pas quoi, mais c'est la voiture qui s'est vite remise, c'est la voiture la plus valorisée au monde. Et ce modèle ici, je pense que c'est l'un des plus recherchés, il fait partie du top 3 des voitures anciennes les plus désirées au monde. Je n'ai rien à redire. Regarde cette combinaison avec l'intérieur bleu. La voiture est bleue à l'intérieur. Dommage que le reflet ne va pas laisser voir grand-chose. Regarde comment les gens s'arrêtent pour regarder et deviennent fous devant ce design. Ici, il y a une femme qui mange du popcorn, un gars qui prend des photos, un enfant qui veut toucher. C'est incroyable. C'est ici la crème pure de la voiture ancienne, le pur jus. Mon Dieu, félicitations Evandru. Et la famille, un jour je serai avec vous à Baume Jésus pour découvrir la collection et l'événement. Maintenant, cette Maverick de Rui ici, sa 7,4, c'était surprenant, hein? Ceux qui ont suivi les vidéos de l'événement ont vu ma conversation avec lui. Extrêmement original. Il l'a depuis de nombreuses années, je te le dis. Quelle belle voiture. Félicitations à Rui. Encore une fois, restauration faite il y a déjà de nombreuses années, préservation comme ça, au maximum, vraiment au maximum. Regarde, encore noir, et pour finir une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas? Vraiment sympa, félicitations Rui. Écoute, il faut que je parle de cette voiture. Il faut que je montre cette voiture. On ne voit pas ça tous les jours. À chaque instant, je l'ai vu arriver ici. Je ne sais pas si j'ai filmé, s'il y a des images ici sur la chaîne, si c'est sorti ou non. Mais il est venu sur une dépanneuse et il est arrivé un peu sous la pluie, non? Avec la capote couverte. Et il avait l'air d'une voiture un peu sale comme ça, un peu abîmée et tout. Et maintenant, en voyant qu'ils ont nettoyé la voiture, qu'ils ont fait un traitement ici pour pouvoir l'exposer, on voit beaucoup plus les détails. Mec, quelle belle voiture, quelle exclusivité! C'est un Coronet RT cabriolet. La couleur de cette voiture est super belle. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils appellent le bronze poli, mais c'est vraiment beau. Cette voiture est vraiment exclusive. 100% pur sang de Détroit, américain automatique, cabriolet, un Coronet RT. Même aux États-Unis, c'est ultra valorisé. Une voiture comme celle-ci là-bas vaut aussi beaucoup d'argent. 1967. 1967. Cette vieille bagnole a probablement un gros moteur, un 383. Quelque chose comme ça. Cette face avant plate et droite est super iconique. C'est vraiment très exclusif. Quelle voiture intéressante, plaque B. Et il est venu avec ce pneu crevé, les gens le manœuvraient ici et je me suis approché pour voir. Le pneu est éclaté, c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à le gonfler et à le remettre en forme. Avec le pneu gonflé, il a fini par éclater et est resté par terre. Mais c'est bien que tu sois venu participer, parce que c'est vraiment emblématique, c'est un classique, on ne le voit pas récompensé à tout moment. Déjà de belles couleurs, tout d'origine comme ça, c'est un rêve pour ceux qui aiment la marque Dodge, pour ceux qui aiment la voiture parfaite. On est très tourné vers la Charger, n'est-ce pas? Coda? Quand on voit quelque chose de différent, comme une Coronet RT comme celle-ci, c'est vraiment super. Félicitations au propriétaire.